Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo pour le YouTube d'Ocaseo. Je suis Olivier, je suis avec Guillaume. Comment ça va Guillaume? Salut Olivier, bah ça va bien. Bah, C'est pour une première vidéo, on va voir ce que ça va donner. bah ouais, donc première vidéo, donc excusez-nous, hein, on se lance un petit peu, donc ce sera peut-être un petit peu chaotique pour ce premier format, mais pas de souci, on essaiera d'améliorer, de faire des efforts au fil des vidéos. Donc je vais rapidement un petit peu vous présenter un petit peu le sommaire de ce dev blog, ou plutôt de ce dev vlog, vu qu'on est en vidéo. Donc on va commencer déjà par se présenter un petit peu, qui est Guillaume, qui suis-je. On va présenter un petit peu le format de quoi on va parler dans ce devlog et ensuite on va rentrer dans le sommaire, dans le vif du sujet directement, à savoir qu'est-ce qui s'est passé sur Ocaseo les mois précédents en termes de développement, qu'est-ce qui a évolué et puis après on va se tourner vers l'avenir, qu'est-ce qui va se placer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et on va parler de tout ça. Je propose que tu commences, Guillaume, vas-y, laisse-toi Ouais, te présenter, qui es-tu? ok, bah, je suis Guillaume, alors certains commencent à me connaître parce que mais pas forcément, je reste assez discret en général vous me verrez pas sur les réseaux sociaux, etc. J'ai créé Ocaseo en 2007, depuis cette année, le mois de juin, j'ai quitté, avant je le faisais sur mon temps partiel, sur mon temps dispo, mon temps libre, c'était difficile au bout d'un moment. Donc j'ai fait le choix cette année de quitter mon emploi salarié pour pouvoir me dédier que à Ocaseo depuis le mois de juin. Donc c'est pour ça que on va lancer des nouveaux formats. Je me rends compte qu'il faut communiquer, je le fais pas assez. Donc après on va en reparler un petit peu. Et l'idée c'est de vous partager ici tout le travail que je fais et les évolutions qu'on vous apporte. Voilà. Très bien, merci. Du coup, je vais me présenter. Moi, c'est Olivier. Je suis un joueur passionné. Voilà, je joue plutôt à des jeux famille, jeux initiés, notamment avec ma fille de 9 ans. Euh, et voilà, j'avais dans l'idée de me dire, est-ce que je peux, un peu comme tu l'as fait sur mon temps libre, participer un petit peu au monde ludique, aider le monde ludique. Et en farfouillant à droite à gauche, je me suis aperçu que Ocaseo était géré par Guillaume, qui était dans la région lyonnaise. Et étant également dans la région lyonnaise, je me suis dit peut-être qu'on va réussir à se voir et à trouver des atomes crochus pour travailler ensemble. Et puis me voici, vu que je fais un peu de création de contenu également de mon côté, je me suis dit, on s'est dit ensemble qu'on allait essayer de travailler ça tous les deux. Ouais, c'est toi. Ouais. Tu vas animer la partie réseaux sociaux aussi un petit peu. Ouais, je vais essayer d'animer un petit peu la partie réseaux sociaux. Voilà. On va Voilà. avancer ensemble. Du coup, tu nous as pas parlé un petit peu de ton profil de joueur. Donc moi, j'ai dit que j'étais plutôt famille initiée, qui me Ouais. correspondait plutôt avec mes copains, ma famille. Et toi, alors? Alors moi je joue depuis plus de 30 ans, donc moi je suis mes types de jeux, aujourd'hui c'est ce qu'on qualifie en expert, hein. Je vais même préférer actuellement, alors mes enfants ont grandi, hein, ils commencent à être majeurs, ils sont majeurs et commencent à ne plus jouer en famille, donc les jeux en famille ne sortent plus beaucoup des étagères, et du coup je joue surtout, on joue en couple et avec des amis, et on va jouer là sur du jeu narratif essentiellement. On va vouloir faire du jeu en campagne, etc. Par exemple le Dead Cell qui est sorti il y a pas si longtemps, j'ai déjà revendu. On l'a déjà fini et il est déjà reparti. Voilà. Voilà. Tout va très Donc vite de sur toute façon. Horror Arkham. Ouais, Horror Arkham, des choses comme ça qui vont vraiment actuellement nous occuper. Et Unsettled, qui est juste à côté là, qui vient d'arriver hier, donc c'est pareil, je pense que c'est lui qui va prendre une claque dans les prochaines semaines. Ah, c'est le prochain à passer à la moulinette. Ouais, dès ce soir. Super, merci à toi. Donc du coup le devlog, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va parler un petit peu, surtout un peu techniquement, mais aussi c'est également pour vous qui nous regardez, parce que c'est un site C2C comme on l'appelle, donc de client à client, où en fait c'est vous qui faites un peu le marcher le site, parce que c'est un site qui est destiné que pour les utilisateurs, à la fois en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Donc on a envie de partager avec vous toutes les évolutions que le site a eues les derniers mois, et évidemment toutes les évolutions à venir. Et puis après, n'hésitez pas évidemment dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez avoir qu'il n'y a pas sur le site, d'en parler, de commenter. S'il y a des choses qui vous gênent, s'il y a des choses que vous aimez aussi, on a le droit d'être positif, c'est plutôt sympa de prendre des compliments. Faut pas hésiter non plus.
Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Du Ouais. coup, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines sur Ocaseo? Ouais, je vais remonter un petit peu loin peut-être, enfin loin. Je vais remonter au mois de juin. Après, je pense que les prochaines fois, on remontera moins loin. Mais là, parce que j'ai quand même fait quelques modifications, donc vous les avez sans doute vues ou peut-être juste entreaperçues sans y prêter attention. En juin, j'ai rajouté, alors attention, il y a certaines fonctionnalités qui sont que pour les VIP. Bon, je reparlerai peut-être après. Les VIP, c'est avec un abonnement payant pour avoir droit à quelques bonus supplémentaires. Par exemple, sur les fiches de jeu, il est possible de voir tout l'historique sur les 12 derniers mois des ventes de jeux. Donc ça permet de voir, bon, il y a une courbe, et puis ça donne un petit peu le prix moyen et le prix max. Pour se rendre compte, déjà la fréquence des ventes, parce qu'il y en a, il va y avoir 3 ventes dans une année, il y en a d'autres, ça va être une vingtaine sans problème, et même plus de ventes. Voilà. Après, on voit que les prix ne changent pas tant que ça. Je mets que sur 12 mois, parce qu'après, c'est impossible. Enfin, je pense qu'après, ça n'a pas de valeur. Bien sûr, j'ai l'historique, j'ai 17 ans de, j'ai les 17 ans de vente, mais je pense que ça ne sert pas beaucoup. Donc, j'ai fait le focus pour l'instant sur 12 mois. Alors, c'est marqué que c'est une fonction expérimentale parce que j'ai pas repris depuis. Des fois, il y a des petits trucs qui sont pas tout à fait bien clean. Donc, n'hésitez pas, hein, voilà, s'il y en a vous avez des retours là-dessus, faut pas hésiter. En tout cas, c'est une fonctionnalité bien pratique. Et j'avais rajouté autre chose, ça c'est tout le monde qui peut le voir, j'ai fait un petit échange de bons procédés avec Subverti. Alors Subverti, c'est un éditeur. C'est Johan qui tient ça. En fait, sur son site, il a aussi, il tient plusieurs autres choses. Il tient un agenda des festivals, etc. Et notamment aussi la liste des boutiques en France. Alors, elle n'est pas exhaustive parce que c'est lui qui la maintient. Il n'existe pas de liste exhaustive des boutiques en France. Et c'est dur à en trouver, etc. Donc lui, il en a fait une. Moi, je sais que la boutique qui est même pas de kilomètres de chez moi n'y est pas. Il faut que je prenne le temps d'aller la rajouter justement. En tout cas, normalement, quand vous êtes sur la fiche d'un jeu, si jamais vous voulez l'acheter en neuf ou etc., vous pouvez automatiquement, il y a des boutiques qui sont autour de vous qui sont proposées. Alors je dis automatiquement si vous avez rentré votre adresse, sinon il y a un petit module de géolocalisation et ça peut vous proposer les boutiques. Voilà, ça c'était un truc assez sympa que je voulais proposer parce qu'au cas où ça doit être un site en ligne, il y a beaucoup de. Enfin, moi, je veux oublier personne dans le monde du jeu, donc y compris les boutiques locales. Ouais, puis Et puis les jeux avant d'être en occasion, ils sont achetés, donc autant faire ouais. marcher un petit peu les petites boutiques autour de nous. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'ai déjà des liens un peu affiliés, etc., sponsorisés vers certaines boutiques en ligne, mais il n'y a pas de raison que les boutiques les boutiques, on va dire, du coin soient oubliées, quoi. C'est vraiment pas mon intention. Ouais, puis on va pas se mentir, hein, on est des joueurs de jeux de société, donc c'est vrai qu'on aime bien manipuler, on aime bien le physique, Ouais. donc c'est pas pour acheter en ligne, c'est vrai qu'on va flâner dans une boutique, regarder, retourner les boîtes, regarder derrière, discuter avec les gens qui sont dans la Ouais, boutique, discuter, ouais, voilà, c'est ça. c'est plutôt intéressant. Voilà, discuter des ressentis, etc. Le vendeur, il va nous conseiller les jeux qu'on n'avait pas vus, donc c'est toujours quelque chose surtout avec tout ce qui sort en ce moment, c'est pas mal d'aller chercher aussi du conseil. Yes. Voilà, alors on vous met pas trop de visuel, alors je vais essayer de faire assez court, hein. Après, sur septembre, ce que je vous ai rajouté, c'est une information intéressante, c'est sur les vendeurs, c'est les temps et les taux de réponse. Ça permet de savoir à peu près si un vendeur répond au message qu'on lui envoie quand tu envoies une offre et combien de temps il met pour répondre. Parce que des fois, quand vous envoyez une offre, elle a 3 jours avant d'expirer, pour pas qu'on attende inutilement pour rien. Et donc du coup, pour pousser les vendeurs un peu à répondre rapidement, maintenant il y a ces informations-là qui sont affichées publiquement. Moi, c'est même utile en tant qu'acheteur, hein, parce que c'est vrai Bien sûr. on aime bien avoir quelqu'un qui nous répond dans les heures qui suivent, parce que quand on a décidé qu'on voulait acheter un jeu, on a envie de l'avoir vite, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, je vais pas pousser le vice après à aller mettre le temps d'expédition, etc. Parce que ça, j'estime qu'on est particulier, on a tous nos contraintes et qu'on peut pas expédier un jeu aussitôt qu'il est commandé. Moi, je demande toujours, hein, je dis qu'il peut mettre jusqu'à 14 jours parce que des fois, on n'a pas le bon carton, on n'a pas machin, le relais colis, il est pas forcément ouvert ou on passe pas à côté. Donc, voilà, si on veut un jeu en 24 heures, faut passer sur les boutiques pro. Ouais, puis Donc, j'avais mis après, ça. Ouais, pardon. le but aussi, c'est de faire de la remise en main propre, hein, et puis on n'est pas toujours dispo à Oui. droite à gauche, hein. Là, actuellement, c'est pareil, j'ai vendu un jeu, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai vendu, et on s'est fixé la date pour encore dans 3 semaines, voilà, parce qu'on n'était pas dispo, on n'arrivait pas à trouver le bon endroit, le bon moment, Ouais. donc ça permet de prendre le temps. Ouais, surtout que la moitié des ventes, c'est de la remise en main propre, hein, sur Ocado. C'est le côté le plus sympa. Donc voilà. Et du coup, pour mieux afficher ça, j'en ai profité. Je me suis refait toute la partie des pages de profil qui était en fait qui avait jamais été retravaillée, je pense, depuis quasiment la création du site. Donc, c'était un peu fourre-tout, c'était un peu mal présenté. Bon, j'ai beaucoup de choses, vous me direz, qui sont pas forcément pas bien présentées sur le site. Ça se travaille progressivement, mais voilà. Du coup, j'en ai profité. J'ai remis un petit design un petit peu nouveau
pour les boîtes des annonces, etc. Et ça devrait sans doute se poursuivre. Après, je vais poursuivre ce travail de rafraîchissement des pages au fil du temps. Ok. Voilà, j'avais changé aussi un autre truc, c'était les vendeurs favoris. Quand vous avez un vendeur, donc les vendeurs favoris, si vous ne connaissez pas, quand vous avez fait un achat auprès d'un vendeur et vous trouvez que vous discutez, ça se passe bien, ou bien il est à côté, enfin vous trouvez que ce qu'il propose en vente peut vous intéresser, vous pouvez l'ajouter dans vos vendeurs favoris en allant sur son profil. Et après, l'avantage, c'est que chaque fois qu'il va mettre une annonce en ligne, vous allez être notifié par mail. Le problème, enfin, ça dépend, mais souvent, moi, quand je mets mes annonces, et la plupart font ça, on fait un batch d'un coup, quoi. On envoie, on met 5 ou 10 annonces en même temps, et du coup, on recevait 5 ou 10 mails d'affilée qui disaient votre vendeur favori a mis une nouvelle annonce. Donc ça faisait beaucoup. Donc du coup, maintenant, ça part toutes les 3 heures, je crois. Ça fait un mail groupé, quoi, qui vous dit votre vendeur favori, il a mis ça comme annonce. Ça permet d'éviter. En fait, j'essaye d'éviter au maximum d'inonder vos boîtes mail. En plus, la boîte mail, c'est plus forcément les gens sont déjà suffisamment inondés par ailleurs, donc voilà, à chaque fois je vais pouvoir éviter un petit peu ça, je vais le faire. Et les gens t'en remercient. Ouais, je sais pas. Oui, ça dépend. Ouais. Enfin, vous avez déjà, je vais voir plus tard, je verrai pour mettre des systèmes de notification un peu plus avancés pour ceux qui veulent vraiment autre chose que le mail. Quoi. Mais bon. Enfin, à Ocasio, sa force, c'est ces alertes mail, hein, donc il faut quand même. C'est ce qui permet de réagir rapidement des fois sur certaines annonces, donc pas tout renier. Et voilà, ça devait être à peu près ce que j'ai fait sur septembre. Et après, sur plus récemment, octobre, alors là, il y a eu plusieurs gros changements qui se sont vus, je dirais plutôt en novembre, début novembre. J'ai fait, il y a il y a tout un volet autour des vendeurs pro. Donc vous le voyez pas forcément. Mais aujourd'hui, maintenant, les vendeurs pro, on va faire ça fait un gros ménage. Un vendeur pro, maintenant, pour s'inscrire sur le site, il doit prouver qu'il est professionnel, donc il doit enregistrer, il doit me donner un certain nombre d'informations et je dois valider que ces informations sont bonnes, je les vérifie manuellement, et voilà, c'est pour vous assurer que les vendeurs pro sont bien des professionnels actifs actuellement. Et donc, là, je leur ai donné jusqu'à la fin de l'année pour se mettre en règle, mais ensuite, j'enlèverai quoi. Okay. Donc ça va faire pas mal de ménage, je pense. Et on ne voit plus les annonces du coup des vendeurs pro dans le fil des dernières annonces. Et ça n'envoie pas d'alerte par mail non plus, puisque l'essentiel du temps c'est du neuf en fait. C'est pas forcément ce que vous recherchez. Et si vous retrouvez dans le département ou à proximité, enfin, quand les vendeurs pro c'est pareil, mettent leurs annonces, ils en envoient plein d'un coup, donc sinon ça va inonder le fil des dernières annonces, donc je me suis dit qu'on allait, je l'enlevais. Par contre, quand vous allez sur la fiche d'un jeu, là vous verrez forcément les annonces, leurs annonces. Et voilà. Et ensuite, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai ouvert, en fait, c'était une fonctionnalité qui avant était ouverte que aux VIP. Les utilisateurs ont le droit de mettre une alerte, donc c'est-à-dire qu'on est alerté par mail quand il y a une nouvelle annonce, et les VIP pouvaient choisir en fonction de plein d'autres critères, comme le prix, la localisation, la langue, c'est du neuf, l'occasion, des choses comme ça. Et ça, maintenant, c'est ouvert à tous. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous allez sur la fiche d'un jeu, quand vous dites que vous voulez ajouter, donc j'ai renommé ça la wishlist, c'est plus simple aussi. Il y a un petit symbole, c'est le cœur, en icône, qui a été choisi. Et du coup, vous ajoutez à votre wishlist et puis vous pouvez choisir par exemple un prix max ou le département ou même un rayon autour de vous. Et comme ça, c'est pareil, ça va éviter, vous pouvez mieux filtrer vos alertes, votre wishlist, et comme ça, vous êtes moins inondé par les mails si vous prenez un peu de temps. Ah, j'avoue que ça c'est trop bien hein, quand on aime que de la remise en main propre parce qu'on veut éviter les frais de port. Ouais. On met dans le département, vraiment très cool. Voilà, et puis c'était important, je pense, de l'ouvrir à tous. Et puis j'ai oublié un truc que je voulais vous dire là-dessus. Ah oui, et du coup, c'est pareil, je dirais la wishlist. Certains me demandaient, alors, il y a des personnes, moi j'ai quelques dizaines de jeux dans la wishlist, mais certains en ont mis des centaines. Et quand il fallait les enlever de la wishlist, il faut les enlever unitairement, c'était un petit peu long. Donc pareil, là j'ai revu un petit peu toute l'interface de la gestion de la wishlist. Et vous y avez un accès direct avec le petit, avec l'icône de cœur qui est dans la barre, qui est dans le menu tout en haut. Donc comme ça, vous avez un accès immédiat. Et d'ailleurs, avant cette icône cœur, vous l'aviez peut-être déjà vue, et elle vous amenait sur vos annonces favorites, vos annonces enregistrées. Donc j'ai rechangé ça. Désolé, peut-être que ça a créé des confusions, mais j'ai mis plutôt un petit symbole de signet, de bookmark pour les annonces enregistrées, du coup. Enfin, les annonces enregistrées, si vous connaissez pas, c'est pareil, quand vous êtes sur une annonce, vous cliquez sur le petit signet enregistré, et du coup, après, ça vous permet de revenir voir certaines des annonces qui vous ont plu. Okay. Voilà, ça c'est pas mal, ça permet de justement
Des fois, on veut pas se décider tout de suite sur une annonce, ça permet de pas la perdre de vue. Avant, il y avait rien pour faire ça, donc c'était un petit peu dommage. Et puis voilà. Et pour finir sur les wishlists, en fait, les wishlists qui arrivent comme ça, maintenant, quand vous allez vous allez voir par exemple les annonces d'un vendeur. Par exemple, il a déjà un des jeux là, vous êtes sur l'annonce d'un jeu que vous cherchez, et donc vous pouvez aller voir le profil du vendeur et sur les jeux, sur son stock, ça va vous mettre en priorité en haut tous les jeux qui sont dans votre wishlist et qui proposent aussi à la vente. D'accord. Donc ça, c'est une première étape, ça c'est pas mal, ça permet d'avoir d'un coup d'œil, comme ça on peut savoir si ça vaut le coup, si on peut faire un achat avec plusieurs jeux d'un coup ou pas. Quand il y a des frais de port, on est toujours content de pouvoir grouper les jeux. Ça, c'est qu'une première étape. Sans doute que plus tard, je serai capable de proposer quelque chose qui vous dira automatiquement, dans votre wishlist, vous avez ces vendeurs-là, ils peuvent vous proposer genre 2 ou 3 jeux d'un coup. Ah ouais, ça serait très intéressant Ouais, ça. c'est très demandé depuis un moment et je pense que c'est faisable. Au début, ça me paraissait un peu compliqué, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai pas encore pris le temps de tout concevoir, mais je pense que ça devrait plaire. Et puis voilà, je crois que c'est tout là-dessus. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Non, ça doit être bon. Ok, bah cool, merci, on voit que ça Voilà. bouge, que ça évolue pas mal. Ouais, Euh, j'ai encore des nouveautés, hein, mais sur la partie wishlist, je vais déjà terminer. Ah ouais, ouais. Ma plus grosse news qui est arrivée qui est arrivée là aussi en même temps, c'est que j'ai mis en place une exclusivité de 24 heures pour les VIP sur les annonces. C'est-à-dire quand vous publiez une annonce, pendant 24 heures, elle n'est pas visible à part par les utilisateurs VIP. Ça D'accord. donne une petite prime à la voilà. Et est-ce que c'est pareil pour les alertes? Il y a une alerte. Ouais. Ok. Ouais, bien sûr. Les alertes aussi, les alertes par mail, du coup, vont partir qu'après 24 heures. Alors après un peu plus d'une semaine de test, là, il y a pas, moi, j'ai pas noté de gros changements, si ce n'est qu'en fait, on est plutôt contacté 24 heures après. Mais en tout cas, il y a pas une ruée pour l'instant là-dessus. Mais l'idée, c'était d'offrir un avantage VIP un peu marquant, un peu important pour la partie, pour les acheteurs, pour le côté acheteur, parce qu'il y a plutôt des avantages qui sont plutôt côté vendeur. Et je voulais qu'il y ait aussi quelque chose un peu pour les acheteurs. Voilà. Ça peut faire grincer des dents, mais bon, après, moi, je pense que si vous aimez Ocaseo pour la partie passion, ça peut faire partie de. Voilà. Je ferai un bilan, hein, bien sûr. Vous pouvez m'envoyer vos réactions par mail. J'en ai régulièrement. Et je ferai un bilan. Je verrai ce que ça a donné plus tard. Je pense que ça ne changera pas tant de choses que ça, mais on sait jamais. Si je vois qu'il y a des dérives, évidemment, je corrige le tir. Ok, bah n'hésitez pas à nous dire déjà directement en commentaire, savoir ce que vous en Ouais. pensez. Est-ce que vous, ça vous choque que les annonces soient vues 24 heures avant par les VIP avec l'alerte qui est envoyée 24 heures avant, ou si vous trouvez ça normal, voilà, si vous avez un avis positif ou négatif, n'hésitez pas. Ouais. Faut savoir que j'ai hésité à ne mettre que les annonces, que les alertes par mail pendant les 24 heures à l'avance et de laisser tous les jeux publiés à un instant T visibles dans les annonces. Voilà. Je ne sais pas. Je me suis posé la question, donc je prends vos avis. Mais voilà. Une des raisons que j'ai pas fait, c'est que j'avais un risque de me faire aspirer le site du coup pour faire un système parallèle. Ok. Donc j'ai préféré faire ça. Et voilà, et par ailleurs, j'ai lancé un blog, donc peut-être, et j'ai retenté de réactiver aussi une newsletter, ça va un petit peu fonctionner ensemble. L'idée, c'est de multiplier les canaux de communication. Donc, vous aussi retrouverez les mêmes informations qu'on partage ici dans la vidéo. Le blog, j'essaie de l'alimenter un petit peu plus. Voilà, tout type d'articles. Je vais mettre des conseils d'achat si je peux, si j'arrive à trouver le temps de le faire, si j'arrive à trouver les sujets qui m'intéressent, etc. C'est surtout aussi partager pareil les nouveautés. Et notamment, et je crois qu'Olivier, tu vas les reprendre après dans d'autres vidéos qu'on mettra ici, il y aura aussi des stats que vous avez tous les mois, des ventes, etc. Qu'est-ce qui a été le plus recherché, enfin, c'est pas en tant que recherche, mais qui a été le plus consulté, on va dire, le mois dernier, par exemple, le plus vendu, etc. Ouais, c'est exactement. Donc je vais essayer de faire des petites vidéos où je vais reprendre les tops, top jeux vendus, top jeux plus consultés, top jeux le plus mis en vente. Donc j'alternerai un petit peu. L'idée c'est de faire le top 10 ou le top 20, je verrai. Et puis d'essayer de décortiquer ce qu'on peut trouver des choses à voir dans les habitudes de consommation. Est-ce qu'il y a une sortie de jeu qui fait que
par exemple, j'ai vu que tu m'as envoyé les tops. Si je peux illustrer un petit peu, j'ai vu que dans les tops jeux les plus en vente, il me semble de mémoire, il y avait Seven Wonders Duel, ce qui est expliqué par la sortie de Duel Panthère du milieu. Donc forcément, les gens achètent le nouveau et essaient de revendre l'ancien. Voilà. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça ensemble. Voilà, là c'est fini pour ce qui a été nouveau à peu près ces derniers temps. Il y a des choses que vous ne voyez pas après sur le site parce que vous savez, au Casio, vous vivez essentiellement avec la publicité. Donc c'est pareil, pour les annonceurs, j'ai mis en place un outil de régie, etc., pour leur permettre d'avoir des statistiques de leur campagne. Donc ça, vous le voyez pas, mais, mais ça demande aussi du temps, ça demande pas mal de travail, etc., le temps de tout roder, tout ça. Ouais, bah, je pense que c'est important de le dire aussi. Et puis c'est vrai qu'il Ouais. y a pas mal de gens qui doivent se poser des questions un petit peu sur le modèle économique, sur comment ça fonctionne. Mais bon, c'est un gros sujet, ça mériterait d'être développé à côté. Ouais, j'avais fait une interview proxy jeu pour les plus curieux qui recommencent à dater de quelque chose comme 5 ans, mais je pense que vous pourriez déjà y trouver des infos. Voilà. Ouais, mais sinon, un jour, peut-être, pourquoi pas, si vous en faites la demande, on peut vous faire on pourrait vous faire une petite vidéo où on revient sur ces aspects-là. Du coup, repasser à la deuxième partie. Qu'est-ce que t'as prévu? Est-ce que tu caches des choses dans ton petit sac à dos, dans ta petite besace pour l'avenir? Alors, Qu'est-ce qui va se passer sur ouais. Ocaseo? Cacher, non, je vais pas cacher, hein, la preuve, on va en parler là. J'ai plein d'idées, tu peux pas, le plus difficile aujourd'hui, c'est de les mettre en ordre, de se dire, ok, c'est difficile de savoir ce qui est prioritaire ou pas. C'est pour ça que là aussi, si on a vos commentaires, c'est super appréciable. Euh, Jusqu'à présent, je faisais sur le temps libre, donc de toute façon, les fonctionnalités, il y a plein d'idées que j'avais, mais qui étaient irréalisables par rapport au temps disponible. Donc voilà, le tri était vite fait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. J'ai tout le temps que je veux. Donc après, il faut vraiment prendre les choix. Donc ce que j'ai prévu sur le mois de novembre, là où je travaille, c'est pareil. Vous n'allez pas beaucoup le voir, mais en fait, derrière moi, je suis en train d'énormément travailler la partie données. Ma base de données, d'abord, Ocaseo, c'est né en 2007, le monde du jeu, les éditions du jeu, etc. C'était pas aussi complexe que c'est devenu. Quand on voit les JCE, quand on voit les rééditions multiples, etc. Donc j'ai du travail, encore une fois, à reprendre un peu tout ça. J'avais déjà mis en place le système de gamme qui n'existait pas avant, mais il faut que j'aille encore plus loin. Donc ça, je suis pas sûr que j'aurai le temps de le faire sur ce mois-ci, mais en tout cas, c'est pareil. Ma donnée, elle est pas forcément bonne au niveau, je sais pas, des codes barres, c'est surtout au niveau des codes barres. Je vais essayer aussi de me procurer pas mal le poids des boîtes de jeu parce qu'en fait, par défaut, quand vous mettez une annonce, c'est toujours le poids marqué à 2 kilos, et après, vous devez le savoir, le site vous fait une estimation des frais de port. Mais l'estimation est basée finalement sur ce que vous mettez, et souvent, quand on l'envoie l'annonce, on prend pas le temps de changer le poids qui est mis par défaut. Alors pour des petites boîtes, finalement le poids il est 500 grammes seulement, donc ça pourrait changer. Donc je suis en train de préparer un petit peu ça. Depuis, j'essaie de me fournir avec différentes sources de données. J'ai commencé à contacter les distributeurs directement pour avoir l'info à la source. Donc voilà. Donc novembre, je pense, ça va être la prio, c'est plutôt cette partie-là. Donc vraiment données pures. Donc pas grand-chose visuellement, je pense, qui sera visible. Peut-être le poids, voilà. Et des codes barres qui vont changer. D'ailleurs, pendant qu'on parle des codes barres, c'est pareil, les gens ne disent pas trop, j'avais vu un article, mais vous savez que vous avez en haut de l'icône, en haut du site, si vous avez une caméra sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone, vous avez une petite icône code barre que j'ai changé récemment, justement, pour mieux la montrer. Et vous pouvez scanner une boîte de jeu et ça va chercher avec son code barre dans la base de données directement. Donc, des fois, c'est si vous tu êtes... fais bien de le préciser. Moi, j'avoue que c'est une fonctionnalité. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas vu. Et c'est un truc que je sous-utilise. Ouais. Ça mériterait d'avoir une petite astuce ou un petit truc. J'ai fait un article sur le blog, oui, je me suis dit, il faudrait le mettre plus en avant, effectivement. Scanner avec les iPhones, ça marche un petit peu moins bien, parce que Ocasio reste un site web et pas une appli, donc je fais que ce que Apple nous donne en accès à la caméra, mais après avec de l'Android ou même les caméras des ordi, ça marche assez bien. Voilà. Alors tous les codes barres sont pas dans la base, malheureusement, mais voilà. C'est aussi pour ça que je travaille beaucoup, j'ai aussi beaucoup retravaillé toute la partie code barre, et puis ensuite derrière, les codes barres, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien un peu après avec les autres sites, notamment. Voilà. Moi je croise les données avec MyLudo, par exemple. Donc c'est important qu'on puisse au maximum normaliser nos bases. Voilà, ça c'est, je pense, surtout pour novembre. Il y aura peut-être toi de ton côté, Olivier, d'actualité sur novembre si on arrive à lancer nos réseaux sociaux. Parce que si c'est normalement ça fait partie
ambitions, ouais, on est Ouais, déjà mi-novembre, donc ouais, on a pris un petit peu de retard, c'est vrai, sur notre calendrier. L'idée, ça serait de sortir cette vidéo, de sortir une première vidéo avec un premier top, puis après, de commencer à alimenter notre Instagram. Donc, on mettra le lien en description de la vidéo de l'Instagram. Ce sera un début, donc on va vous alerter quand on met une vidéo en ligne, et puis on essaiera de distribuer un petit peu des petites infos, des petites choses justement comme ça. Euh, du réseau sur Instagram, quoi, du classique. On va essayer de voilà. lancer. Voilà, Avec... on a fait les choix que sur YouTube et Insta, on n'a pas mis. C'est pareil, faut choisir ses combats. Ouais, c'est ça. Bah après voilà, c'est fait un petit peu. Toi, t'as d'autres choses à faire. Moi, c'est sur mon temps libre, donc on essaie de se concentrer en fait sur des choses qui nous intéressent, qu'on trouvait le plus intéressant, et puis d'y aller à fond, et pas plutôt se disperser sur 12 réseaux différents et du coup poster une fois par an, ça serait dommage. Voilà. Et c'est vrai que moi, ma passion, c'est plus, je préférais faire évoluer le site que faire de la com. Sur les réseaux, c'est pour ça que jusqu'à présent, ma com a toujours été un petit peu, on peut dire mauvaise, hein, presque inexistante, quoi. Et voilà. Et sur décembre, ce que je vais vouloir vous amener, j'ai pas encore mis en place toutes les idées là-dessus, mais normalement, l'idée, c'est de favoriser la remise en main propre. On en a parlé, hein, c'est super important. D'abord, ça fait les meilleures rencontres, etc. Les frais de port, surtout aujourd'hui, deviennent tellement élevés que ça devient compliqué de vendre des jeux quand les jeux ils font 3-4 kilos, ça commence vite à monter. Et puis bon, envoyer des jeux, c'est pareil, il y a certaines boîtes, quand on est un jeu expert, moi j'ai toujours un peu peur quand j'envoie. Quand j'envoie mon Dead Cell, je l'ai bien enveloppé de tous les côtés, je voudrais surtout pas qu'il Ouais. soit abîmé à l'arrivée. J'avoue que j'ai un truc moi pour bien emballer mes trucs, c'est que je me dis comment j'aimerais recevoir ma boîte en fait. Et je Ouais. me place à la place de l'utilisateur. Et je me dis si je mets rien et que je protège pas, moi quand je reçois un jeu comme ça, je bondis. Et je me dis c'est pareil. Donc j'emballe super bien en me disant j'aimerais le recevoir, qu'il soit aussi soigné que ça. Et donc du coup je mets un peu les formes pour avant d'envoyer mes colis. Et Ouais, moi je garde toujours les cartons des papiers bulles en rab, hein, ouais comme toi. pareil, tout pareil. J'ai un stock, j'ai un atelier rempli de cartons et de papiers qui traînent. Ouais. Mais c'est vrai que le coût du transport, c'est un sujet. Là, c'est cette dernière année ou ces 2 dernières années, waouh, ça a pris, même Mondial Relais, ça a pris Ouais. un sacré tarif. D'ailleurs, ils avaient augmenté leurs tarifs, ils ont fait marche arrière, hein, dans l'été, hein, ils ont rebaissé un coup leurs tarifs. Parce qu'ils avaient monté les tarifs très vite. Donc voilà. Et c'est un autre sujet, hein, qu'on pourra évoquer une autre fois, mais moi, sur Ocaseo, vous n'avez pas, il n'y a aucune possibilité. Vous pouvez voir sur le blog, j'ai fait un article là-dessus, vous n'avez aucune possibilité d'avoir des prix comme vous pouvez avoir sur les concurrents comme Vinted ou Le Bon Coin, parce qu'ils ont des politiques commerciales agressives que moi je ne peux pas avoir, de par ma petite taille, etc. Donc du coup c'est compliqué et je pense que je vais mettre plus l'accent sur la partie du coup locale, mieux trouver. Donc je vais inciter de plus en plus les utilisateurs à renseigner votre adresse dans le site. Votre adresse, de toute façon, derrière, elle n'est jamais communiquée. Elle reste purement dans Ocaseo, c'est tout. Et à partir de cette adresse, je suis capable de localiser, vous localiser. Et donc après, derrière, vous proposer, par exemple, les annonces qui sont vraiment autour de vous dans un périmètre de 5 km ou des choses comme ça. Je veux vraiment pouvoir mettre ça en avant au maximum. Donc je n'ai pas encore tout imaginé, mais vraiment... je vais vouloir mettre le focus sur cette partie-là. C'était pour moi important, je pense. Et puis, je pense que c'est pareil pour les remises en main propres. Pour l'instant, c'est calculé par le département de notre adresse. Donc, je vais sans doute changer un petit peu ça. Et voilà. C'est Ok. l'ambition de décembre. Alors, sachant que le mois de décembre, il y a Noël qui arrive dedans. Donc, en plus, c'est un mois qui est un petit peu tronqué. Hein, donc, peut-être que ça arrivera en janvier. Aïe, ça prévoit déjà un retard. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est toujours. Hein, on a toujours. Et puis pour 2025, il y a 2 gros sujets au moins, au-delà de la refonte visuelle du site, des choses comme ça, parce qu'il en a besoin. On parlait tout à l'heure des wishlists, et c'est une fonctionnalité qui m'est demandée depuis toujours, et que je n'ai pas fait jusqu'à présent, parce qu'il faut quand même changer pas mal de choses. C'est la possibilité de faire des échanges. Et c'est pareil, aujourd'hui, peut-être que ça a plus de sens avec les coûts de transport, etc., etc. Bref, et puis la multitude de jeux, de pouvoir faire des échanges. Et les wishlists, ça peut être aussi un très bon moyen de le faire. Ah oui, j'ai pas dit les wishlists, oui, elles sont publiques, hein. Vous pouvez aller voir la wishlist de quelqu'un. Vous pouvez la rendre privée si vous voulez pas, mais par défaut, votre wishlist est publique. Et je trouve que c'est intéressant. En fait, j'ai déjà pas mal utilisé ça. À l'air de rien, quand on trouve un profil quand j'ai un acheteur qui me contacte, je regarde aussi du coup ce qu'il a dans sa wishlist pour proposer des choses, ou inversement, je peux aller voir un peu un vendeur
S'il a un produit qui m'intéresse, il a une annonce qui m'intéresse, je regarde sa wishlist, si j'ai des jeux que je peux lui proposer, peut-être qu'on peut s'arranger. Donc je vais vouloir mettre l'échange aussi un peu plus en possibilité. Mais c'est compliqué puisque un échange, il faut pas de prix, etc. Donc il faut quand même, j'ai pas mal de modifications à apporter. Je vais mettre ça en place. Et l'autre sujet, c'est la disparition dans l'année 2024 du paiement sécurisé avec Obvi, qui a un peu abandonné, ils ont un peu annulé, enfin, ils ont arrêté leur solution qu'ils avaient avec un bouton achat sécurisé. Et j'ai plus rien à mettre en place aujourd'hui. J'avais trouvé un autre partenaire, mais ils ont pris beaucoup de retard. J'espère le mettre en place en septembre. Autant dire que là, je n'ai pas de nouvelles encore, donc je sais pas où ils en sont. Si c'est pas ça, peut-être que je reprendrai autre chose. Enfin, je sais que c'est une fonctionnalité qui n'est pas demandée par tout le monde parce que beaucoup vous faites avec vos PayPal, etc. Parce qu'il y a déjà les évaluations qui permettent d'être sûr d'un profil. Mais les nouveaux utilisateurs qui arrivent sur le site, par contre, qui sont habitués à du Vinted ou des choses comme ça, ils sont pas rassurés en fait sur le cas. Ils ont besoin de ce côté sécurisé, enfin garantie, la garantie acheteur, etc. Donc je pense que je mettrai ça en place. Ok. Voilà. Ah bah, c'est vrai qu'en termes de sécurité, quand on arrive sur Caseo et qu'on connaît pas du tout, y a ce côté de où est-ce que je mets les pieds, est-ce que c'est fiable, c'est pas fiable, comme tous les nouveaux sites internet quand on l'utilise. Ouais. C'est vrai que globalement, c'est plutôt cool d'avoir des moyens qui permettent de rassurer. Notamment, on dit PayPal. PayPal, mine de rien, ça a un critère de sécurité. On sait qu'ils sont du côté de l'utilisateur, entre guillemets. Donc c'est rassurant d'avoir ça déjà. C'est déjà un premier pas. Ouais, ce sera optionnel, hein, de toute façon. Enfin, je veux dire, moi, le but, hein, c'est toujours de vous laisser un maximum de liberté sur la façon dont vous voulez faire vos transactions. C'est Ok. important. Voilà, moi, c'est tout, je Un beau pense. programme. Cool. On verra déjà où est-ce qu'on en est. Je pense que le prochain devlog, on le fera quelque part à la rentrée de janvier. Ouais. C'est dans un mois et demi, voire à mi-janvier. Comme ça laissera 2 mois. On verra si tu as tenu toutes tes promesses. Ah, mais bien sûr. Ou si tu as menti tel un politique que tu es. Ah, il est possible que des fois, oui, je suis un petit peu ambitieux. C'est faux. Ouais, après, il faut avoir des projets, évidemment. Après, on n'a pas forcément le temps pour tout réaliser, mais il vaut mieux avoir des projets et faire les choses et que ça prenne du retard plutôt que de s'endormir un petit peu. Et puis si dans les commentaires en dessous vous nous mettez plein d'idées qui viennent changer un petit peu la donne, on verra effectivement. Et ouais, peut-être que grâce à vous, il y a la roadmap qui va changer, et puis et Guillaume qui va changer son fusil d'épaule aussi, et qui va faire des petites nouveautés. J'ai une belle roadmap déjà qui est prévue. Hein. Elle change tout le temps aussi, donc de toute façon, on verra. Mais en tout cas, je suis vraiment preneur de vos retours. Alors effectivement, dans les commentaires en dessous, ça peut être aussi. Après, on peut trouver d'autres. Enfin, vous pouvez me faire par mail. Hein. Beaucoup me contactent par mail directement. J'essaie de toujours répondre. Ok, ça marche. C'est ce que j'allais te demander, c'est comment on te retrouve, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te contacte. Donc du coup, tu as dit par mail. Qu'on peut trouver sur Ocaseo, j'imagine. Ouais, il y a une partie contact et puis il y a plusieurs. C'est un formulaire à répondre en ligne. Il y a plusieurs items. Faut mettre suggestion ou un truc comme ça, par exemple. Et puis voilà. Et puis je pense que du coup dans le prochain vlog on pourra, si on a eu pas mal de suggestions, on pourra peut-être faire un petit bilan de ce qu'on a reçu, ce qui a été le plus plébiscité, ou etc. Pourquoi pas. Et ce qui sera implémenté. On pourra faire une petite liste, voire même mettre un petit vote en place des suggestions, voir s'il y a des suggestions après qui sont un peu plus plébiscitées que d'autres. Ça peut être plutôt sympa. Super, je te remercie Guillaume. On arrive sur la fin. Moi de mon côté, vous pourrez me retrouver sur ma chaîne YouTube familiale, voilà, où je fais notamment du jeu de société avec ma fille de 9 ans parce que ça nous amuse et que ça nous plaît bien, ou sur notre Instagram, même si voilà, on est un peu moins présent sur Instagram. Et puis voilà, sinon vous me retrouvez également sur Ocaseo avec mon profil vendeur, n'hésitez pas, ou alors acheteur, hein, j'achète aussi pas mal de jeux. On est passionné ou on n'est pas passionné, hein, qu'est-ce que tu veux. Ah bah oui, il faut faire les deux. Hein. Et c'est super. N'hésitez pas à vous abonner. Pour rappel, c'était la première vidéo, donc abonnez-vous pour être au courant, pour avoir les petites alertes sur les vidéos suivantes avec la petite cloche. N'hésitez pas à commenter tout ce qu'on a dit, ou juste nous laisser un petit message pour le plaisir. C'est top. Un petit like sur la vidéo, ça régale aussi toujours. Et puis, je te remercie Guillaume, et je vous souhaite à tous une bonne journée, et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Caseo. Salut tout le monde!
Salut!